Cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Hey, salut, c'est Max. Nextory est la seule application qui propose tous les formats de lecture. Des e-books, des BD, des podcasts, des magazines et même des livres audio qu'il faut absolument que je vous fasse découvrir. Faites-moi confiance, vous ne regretterez pas d'avoir découvert gratuitement de superbes séries audio interprétées par des voix que vous connaissez et aimez forcément. Mais avant ça, qui dit BD dit aussi comics, avec par exemple du Spider-Man, que ce soit Peter Parker ou bien Miles Morales. Et si vous aimez l'univers Marvel, vous allez vous régaler avec plein d'autres personnages comme Groot, Loki, Iron Man, les X-Men, Secret Invasions et compagnie. Et si vous souhaitez du comics hors Marvel, vous pouvez retrouver du The Boys, Cyberpunk, Once Future, James Bond, Fight Girl ou bien encore la série de comics de cowboy très populaire, The Sixth Gun. Et en parlant de western, j'ai découvert l'excellent livre audio Bouncer, adapté de la série de bande dessinée du même nom. Et n'allez pas croire que c'est simplement une voix qui vous lit un livre, non, ici on a un vrai casting de comédiens qui jouent parfaitement les personnages, ainsi qu'une ambiance sonore aux petits oignons digne des plus grands films. Capitaine Ralton Van Norman pour vous servir. Mais le diamant, où elle l'a mis? Tu es un fou dangereux, Ralton. Cette pierre est maudite. La mort est à ses trousses. Je vais tout. Dans Bouncer, le héros est d'ailleurs joué par Jérémy Covillo, que vous connaissez forcément au vu de sa filmographie. Je double Tom Hardy depuis une quinzaine d'années déjà. Cumberbatch le fait particulièrement dans le rôle de Doctor Strange. Voilà, j'ai doublé Hugh Jackman dans le dernier Wolverine, dans Logan. Je double également Jeffrey Dean Morgan dans la série Walking Dead, le rôle de Negan. Mais vous retrouverez aussi Bernard Gabé dans le rôle du vilain que vous connaissez peut-être pour être la voix d'Iron Man dans les films Marvel. Mieux vaut une mort digne qu'une liberté sans honneur. Et si vous êtes plutôt détective, au vu du sujet de la vidéo, je ne peux que vous conseiller l'excellente série Sherlock Holmes Society. Elle aussi adaptée d'une BD avec la voix notamment de Frédéric Soutrel, alias Kratos. Kratos, parce qu'il fait appel à ce qu'il y a d'humain en moi, bien qu'étant divin. Honnêtement, j'ai dévoré ces séries audio blind sur Nextory. À l'écoute, on a exactement le même ressenti que lorsque l'on regarde un film. On est totalement immergé dans les histoires et univers proposés. Nextory est une application que j'apprécie véritablement, de par son accessibilité, son vaste catalogue, ainsi que pour sa très grande variété de formats, qui m'a d'ailleurs fait découvrir une petite passion pour les livres audio. C'est d'ailleurs pour cette raison que je les ai contactés pour une collaboration, afin de vous faire découvrir les séries audio qui m'ont passionné. Alors si vous souhaitez me soutenir et découvrir Nextory gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou avec celui qui s'affiche à l'écran afin de profiter de 45 jours offerts au lieu des 14 habituels, afin de découvrir du livre, des comics ainsi que des séries audio qu'il vous faut absolument découvrir. Mais il est maintenant temps de s'intéresser au sujet du jour, soit au vilain du Chevalier Noir. Parce que oui, si l'univers de Gotham est aussi passionnant, c'est en partie grâce à ses méchants. Hétéroclites, psychologiques, charismatiques, aux motivations profondes et complexes, il est difficile de ne pas avoir de sympathie pour certains d'entre eux. C'est pourquoi chacun va avoir son petit chouchou. Cependant, s'il y en a un qui s'accapare toujours la lumière des projecteurs, c'est bien le Joker. Il faut dire que s'il jalonne les pages de Batman depuis 1940, le récit Killing Joke d'Alan Moore et de Brian Bolland de 1988 l'a élevé encore un peu plus haut au rang des plus grands vilains de comics tout univers confondu. Car même si une potentielle origine du Joker avait déjà été proposée sur papier en 1951 lors du Detective Comics numéro 168, Alan Moore se réapproprie cette histoire afin d'offrir un peu d'empathie au personnage, en s'attardant un peu plus sur sa vie avant la chute dans la cuve de produits chimiques. Et puisqu'aucun autre criminel n'eut droit à un tel roman graphique, DC Comics décide de lancer en 2022 une anthologie en 8 numéros pour mettre en avant d'autres antagonistes du Dark Knight. Cette dernière porte le nom de One Bad Day, faisant directement référence à Killing Joke, avec la fameuse réplique du Joker « Il suffit d'une seule mauvaise journée pour rendre Marteau le plus équilibré des hommes ». Le ton est alors donné. Ces récits devront sublimer leur héros, leur offrir une origin story mémorable, leur faire partager un lien fort avec Batman et avoir à chaque fois un final marquant. Bien évidemment, je les ai lus, et j'ai alors décidé de vous faire une sorte de classement, un peu sous forme de review, qui compile et développe mes avis déjà postés sur Instagram. Je vais donc vous présenter les comics, en commençant par celui que j'ai le moins aimé, pour terminer par celui que j'ai préféré, afin de vous révéler le vilain qui réussit à être la plus grande menace pour Batman. Alors n'hésitez pas à vous prêter vous aussi au jeu, si vous les avez lus bien évidemment, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez me lister en commentaire votre ordre de vilains préféré de l'univers Batman. Mais maintenant, il est grand temps de commencer par... Au scénario, on retrouve Mariko Tamaki, dont je n'ai pas encore lu d'autres travaux, même si j'ai son Harley Quinn Breaking Glass qui m'attend au chaud dans la bibliothèque.
Je n'ai alors aucune idée de ce qu'elle apporte au personnage en général, mais j'ai trouvé qu'ici, elle manquait très clairement d'inspiration. Après un séjour à l'asile d'Arkham, Harvey Dent réussit à reprendre son poste de procureur, puisque sa double personnalité maléfique semble avoir disparu. Mais alors qu'il organise le 88e anniversaire de son père, il reçoit une lettre qui menace de tuer ce dernier si lui-même continue de mettre des brigands derrière les barreaux. N'ayant aucune idée de qui pourrait bien s'en prendre à lui et à son père, il va alors faire appel à son ancien ami, le meilleur détective de la ville, Batman. Malheureusement, ce récit d'enquête ne fait pas mouche et loupe complètement son objectif. Surprendre le lecteur par une révélation totalement insoupçonnée. Avec ce type de scénario, dans un univers non canonique comme celui-ci, et avec Double Face comme personnage principal, il fallait vraiment prendre des risques, proposer quelque chose de différent, de véritablement surprenant pour les lecteurs habitués à l'univers de Gotham. D'autant plus que cette histoire ne présente aucune origin story. L'autrice ne fait que citer des éléments canons d'anciens comics, et part du principe que tous les lecteurs connaissent déjà Harvey Dent. Une incohérence totale avec ce récit de genre whodunit qu'elle propose. Mariko n'apporte donc malheureusement rien au personnage. C'est du réchauffé, et en plus de ça, on est très loin de la promesse du titre One Bad Day. Quelle est la mauvaise journée ici ? Je ne saurais vous dire. Difficile de vous en parler sans trop spoiler, mais Double Face n'est pas une menace très crédible pour le Chevalier Noir, notamment à cause de son côté Harvey Dent. Il y a effectivement du chantage affectif, du fait que les personnages principaux ont été amis par le passé, il y a aussi une prise d'otage avec un bouclier humain, mais la chauve-souris règle les menaces de manière très expéditive. Par contre, côté dessin, j'ai trouvé le travail de Javier Fernandez intéressant, avec une belle utilisation de l'espace. J'ai parfois interrompu ma lecture pour apprécier le travail d'illustration. En bref, un récit trop classique que je ne conseille pas vraiment, à moins que vous soyez vraiment très fan de ce vilain et que vous n'attendez rien de très innovant. Une lecture agréable sur le moment, mais qui n'a que peu d'intérêt. Si vous souhaitez lire un très bon comics sur ce vilain, je vous conseille plutôt un long Halloween, notamment disponible au format Nomade à 9,90 chez Urban Comics. Cette histoire fut écrite par G. Willow Wilson, notamment connu pour son comics indé du nom d'Invisible Kingdom, ou pour son travail sur Miss Marvel, mais encore une fois, je ne connais absolument pas ses travaux. Et on risque de me taper sur les doigts, car là encore le hasard a voulu que ce One Bad Day que je classe parmi les moins bons soit un récit écrit par une femme. Mais le problème ne vient pas d'une masculinité toxique de ma part, je vous l'assure, laissez-moi vous expliquer la raison de ce classement si bas. Premièrement, et pas des moindres, je n'aime pas Catwoman. Peu importe l'histoire, le scénariste, dessinateur ou le média, c'est un personnage que je n'arrive pas à apprécier. Seule exception à la règle, la version incarnée par Michelle Pfeiffer du film Batman le défi. C'est pourquoi déjà, la lecture s'annonçait mal, et pourtant, j'ai trouvé cette histoire plutôt sympathique. Lorsqu'elle était enfant, la mère de Selina a dû vendre une broche qu'elle avait héritée et qui lui tenait beaucoup à cœur afin de payer son loyer et d'éviter ses deux filles de dormir à la rue. Cependant, alors que le prêteur sur gage qui lui avait acheté lui avait certifié qu'il s'agissait d'un faux, sans aucune valeur, Catwoman apprend bien des années plus tard qu'il s'agissait en fait d'un bijou très précieux. Elle décide alors d'organiser un vol afin de récupérer son héritage. La partie sur son enfance est vraiment un très bon ajout à l'histoire. C'est d'ailleurs dommage qu'elle n'ait eu droit qu'à 2 pages. On aurait aimé en voir plus, voir dans quel taudis elle vivait, que faisait sa mère, quelle était sa relation avec sa sœur, etc. C'est vraiment dommage car ce récit, avec quelques changements, aurait pu faire un excellent tome 1 pour une nouvelle série Catwoman. Et même sa conclusion laisse à penser que c'était le but initial, au vu du manque de réponse quant au sujet de la vilaine de l'histoire. On ne sait absolument pas d'où elle sort, qui elle est, ni même quels sont ses objectifs. Du coup, on reste sur notre faim. Si vous en doutiez encore, Batman est bien présent, mais je pense que c'est simplement parce que le cahier des charges le demande. Il est là, mais n'en a strictement rien à faire. Il est on ne peut plus passif, il conseille simplement Catwoman sans jamais tenter de l'arrêter. Du coup, cette dernière n'est absolument pas perçue comme une méchante. Côté illustration, c'est très propre, mais sûrement trop propre pour moi. Je dirais même lisse. Ça me rappelle beaucoup le genre d'illustration des webtoons très numériques, et je n'accroche pas vraiment avec ce style. De plus, on n'a pas vraiment l'impression d'être à Gotham. C'est lumineux, les couleurs sont vives, et les lieux majoritairement luxueux. Ce Batman One Bad Day Catwoman n'est donc pas un mauvais comics, mais il ne répond pas aux attentes que l'on pourrait avoir, et comme dit précédemment, ça aurait été nettement mieux qu'il soit le premier tome d'une série consacrée à Mademoiselle Kyle. Vous l'avez compris, n'étant pas le plus grand fan du personnage, je ne pourrais pas réellement vous conseiller une lecture en particulier, si ce n'est le fameux Batman à la vie, à la mort, qui s'intéresse à l'histoire d'amour entre Selina et Bruce, qui est, il faut l'avouer, plutôt touchante. J'ai découvert Gueule d'Argile lorsque j'étais enfant, dans un épisode de Batman, la série animée de 1992. Pour moi, il était LE méchant le plus effrayant de la galerie de monstres et criminels de Gotham.
Et pour cause, l'épisode qui lui était dédié possède une scène totalement horrifique, lorsque celui-ci se retrouve totalement désemparé face à son pouvoir de métamorphose, et que son corps et son visage deviennent hors de contrôle. Cependant, au cours de mes lectures, je ne l'ai malheureusement que très peu croisé, et à chaque fois, c'était pour un rôle mineur et limité. Vous imaginez alors quel plaisir j'ai ressenti lorsque j'ai appris qu'il allait enfin avoir un comics qui lui serait totalement consacré, avec les ambitions d'en faire un Killing Joke. La première chose qui m'a surpris, c'est le côté graphique. À part le fait que ce soit très propre et plutôt ordinaire, c'est son côté très lumineux sur au moins ses 2/3 qui m'a étonné. C'est seulement à la fin, une fois que le Chevalier Noir fait son apparition, que le comics s'assombrit. Je trouve ça un peu dommage car si l'histoire en elle-même est sombre, les scénaristes ont fait le choix de placer Basil Karlo à Hollywood, ce qui dénote évidemment de son foyer habituel qu'est Gotham. On se retrouve alors dans une ambiance plus proche d'un Riverdale d'Archie que des coins de rue sombres et crasseuses de Gotham. Avec ce thriller psychologique, j'aurais apprécié un univers plus triste, à la The Batman, ou clairement aussi poisseux qu'à la Seven. Si le monstre qu'est Gueule d'Argile est terrifiant de par sa taille, sa force et ses crimes névrotiques, une fois face au Dark Knight, il devient une petite souris apeurée qui fuit et se débat qu'une fois entre les griffes de son adversaire, qui n'en fait qu'une petite bouchée. À aucun moment on a le moindre sentiment de peur et de difficulté pour Batman. Gueule d'Argile passe du chasseur à la proie à la seconde où Bruce Wayne fait son apparition. Et c'est dommage, car j'avais imaginé un récit bien plus horrifique, autant visuellement que dans son écriture. Quant à la mauvaise journée, il semble qu'elle soit celle de ce récit, puisque l'histoire contée ne se déroule que durant une seule et même journée. Là encore, c'est vraiment dommage, car Basil Karlo a tout pour être un personnage de film d'horreur capable de faire ressentir de l'effroi, mais aussi de la peine. Il y a eu plusieurs personnages différents qui ont porté le nom de Gueule d'Argile, et Basil Karlo a eu différentes origines depuis sa création en 1940. Mais c'est globalement un acteur de film d'horreur qui se retrouve défiguré puis transformé en monstre métamorphe lorsqu'il utilise un produit de beauté censé lui rendre son visage de mannequin. Il y avait donc vraiment moyen d'écrire une histoire d'horreur en parallèle d'un récit revenant sur le jour où sa vie a basculé. Sinon, c'était tout de même une bonne histoire, et je ne saurais vous conseiller de meilleures lectures autour de ce personnage, si ce n'est que dans le Batman Chronicle 1987, volume 1, où il y a une petite issue écrite par Alan Moore, mais pas sur Basil Karlo, mais plutôt sur le 3e Gueule d'Argile, du nom de Preston Payne, qui était vraiment très touchant et intéressant, mais ce n'est qu'une seule issue dans tout un tome, donc si vous avez d'autres histoires à me conseiller autour de ce dernier, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Comme je l'avais déjà précisé dans ma vidéo consacrée au Pingouin, celui-ci fait partie du haut de mon classement de mes vilains favoris de Batman, et ça, depuis ma tendre enfance. Et c'est notamment grâce à son incarnation par Danny DeVito dans Batman le défi, là encore, mais aussi pour sa voix française interprétée par Philippe Pétieux, que vous connaissez pour être la voix d'Homer Simpson, qui jouait aussi Oswald Cobblepot dans la série animée. Et je ne vais pas vous cacher que ce serait un véritable rêve pour moi de réaliser un nouvel épisode de Je suis avec Philippe Pétieux pour reprendre son rôle du pingouin. Et malgré le fait que ce petit bonhomme rondouillard ne paye pas de mine, il est et a quasiment toujours été un vilain très populaire et culte dans l'univers des comics. C'est pourquoi celui-ci a aussi eu droit à son Batman One Bad Day. À l'écriture, c'est Josh Ridley, qui porte finalement bien son nom puisque cet homme est lui aussi un mystère pour moi. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà lu un de ses comics, et après avoir fait un tour dans sa bibliographie, j'ai vu qu'il était surtout l'auteur du Batman de Future State et de Black Panther des Ombres au tableau, un comics qui est d'ailleurs disponible gratuitement pour vous sur Next Story. Et au dessin, c'est Giuseppe Camuncoli, ayant majoritairement travaillé sur du Hellblazer, du Star Wars et du Spider-Man, que je n'ai pas lu non plus une fois de plus. Synopsis. L'empereur a perdu son trône, trahi par son bras droit du nom de Umbrella Man. C'est après avoir tout perdu, fortune, homme de main et pouvoir, qu'il se retrouve à vagabonder aux extrémités de Gotham. Mais un jour, il décide d'utiliser les quelques billets qui lui restent pour s'acheter une arme disposant d'une seule balle, pour mettre fin au calvaire. Et si vous pensez que c'est pour se suicider, vous connaissez mal l'oiseau. Il décolle alors vers Gotham pour voler dans les plumes de son rival afin de retrouver son nid douillet. Une fois de plus, le One Bad Day est plutôt raté. Avec un personnage persécuté toute sa vie comme Oswald, difficile de se dire qu'un seul jour a suffi à le faire passer du côté obscur de la force. Ou alors, il aurait fallu nous en montrer un bien plus pertinent, faisant brusquement basculer la balance. Ici, son passé est raconté en 2 pages tout au plus, et je vais me permettre de vous les spoiler car ce n'est pas du tout au cœur du récit. Alors qu'il se faisait bully par tous ses camarades d'école, un jour, sa mère a organisé son anniversaire, et ces derniers ont répondu présent. Seulement, il a rapidement appris que tous ses petits copains avaient été payés par sa propre mère pour les convaincre de venir et d'être gentils avec son fils le temps d'une seule journée. Si le scénario est assez simpliste, l'écriture des personnages est quant à elle terriblement efficace, surtout du côté de la relation entre notre vilain
et Batman. Le Chevalier Noir n'apparaît que très peu et à chaque fois il se retrouve à devoir faire l'autruche face à Cobblepot, puisque si ce dernier avait une certaine déontologie et pas mal de limites qu'il s'était fixé dans son travail de chef de la pègre, son successeur n'en a plus aucune, d'où le taux de criminalité bien plus élevé depuis la migration du volatile. On nous révèle alors le fonctionnement de la criminalité de Gotham qui tourne complètement autour du pingouin, permettant à Batman de poursuivre ses agissements de héros dans le seul but de l'intérêt que ça procure à son business. C'est donc une très bonne lecture qui, toutefois, n'est toujours pas au niveau des attentes que l'on peut avoir avec un titre du nom de One Bad Day. Je trouve que le titre La splendeur du pingouin est un bien meilleur mauvais jour que celui-ci. Si vous ne connaissez pas ce comics, sautez dessus. C'est la meilleure série que vous pourrez lire sur Oswald Cobblepot et c'est disponible en français, toujours chez Urban Comics. Si le vilain précédent faisait largement partie de mon top, Mr. Freeze est sans aucun doute mon vilain préféré de l'univers de Batman. J'avais donc de très grandes attentes envers ce comics, et le souci dans ces cas-là, c'est que bien souvent, on est déçu. Pour moi, Mr. Freeze est celui de Paul Dini, de la série animée Batman de 1992. L'amoureux passionné, au cœur brisé et aux méfaits réalisés dans le seul espoir de retrouver sa femme, malade et cryogénisée. Dans ce récit, on retrouve effectivement ce même Victor Freeze, cependant le scénariste a décidé de changer légèrement les motivations du personnage, ce qui rend celui-ci un tantinet moins attachant et sympathique qu'à l'accoutumée. Mais puisque Batman est bien trop rusé pour tomber dans son piège, c'est ici Richard Dick Grayson, alias Robin, qui va être manipulé par Victor et son histoire à faire fondre les cœurs. À l'écriture, c'est Jerry Duggan, un auteur ayant principalement travaillé chez Marvel, qui s'est occupé de ce One Bad Day. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce dernier a surtout écrit du Deadpool, qui est un personnage aux antipodes de Mr. Freeze. Et ce dernier est accompagné par Matteo Scalera, qui a lui, pour le coup, dessiné du Batman Beyond, mais surtout du Black Science, ainsi qu'Incorruptible, la série spin-off d'Irrécupérable. Et l'on peut dire que le duo fonctionne très bien. Jerry a le courage de proposer une réécriture légèrement différente du personnage, tout en gardant son origin story habituelle. De plus, l'histoire est très bien équilibrée entre son passé et son présent, avec une utilisation très intelligente de Robin. Visuellement, c'est complètement ma came, aussi bien du côté des dessins que de la colorisation. Un clair-obscur à mi-chemin entre le travail de Mike Mignola sur Hellboy et celui de Sean Murphy sur White Knight. Un comics qui m'a légèrement déçu sur le fait de faire de Mr. Freeze un personnage un peu moins touchant, mais après une relecture, c'est finalement un mal pour un bien, et le récit est vraiment de qualité, même si, encore une fois, ce n'est peut-être pas le One Bad Day auquel on pouvait s'attendre. Si vous voulez lire une excellente histoire autour du vilain glacial de Gotham, je ne peux que vous inviter à lire le Batman Adventure tome 4 chez Urban Comics. Cette fois-ci, c'est un récit écrit par un monsieur que je connais, Joshua Williamson. Enfin, j'ai lu un de ses titres, du nom de Rogues, sorti récemment et qui m'avait laissé une très bonne impression, puisque c'est, je pense, l'un de mes comics préférés de cette année. Je partais donc très positif pour cette lecture, d'autant plus qu'il a eu la chance d'écrire ce One Bad Day sur la plus grande menace du Chevalier Noir, Bane. Vilain extrêmement stratège, de très grande puissance physique et doté d'une écriture souvent soignée, ce n'est pas pour rien si ce dernier plaît à tant de lecteurs. Bane s'est rangé depuis bien longtemps déjà. Il a totalement mis fin à la drogue et il est maintenant riche de par son métier de catcheur professionnel. Cependant, un jour, un jeune homme rentre chez lui pour lui proposer une dose de venin. Le luchador n'en croit pas ses yeux, car dans le passé, il avait fait équipe avec Batman afin de réduire à néant le poison, dans le but de se sevrer une bonne fois pour toutes. Accompagné du jeune dealer, il va alors reprendre sa mission tout en lui expliquant comment il a dans le passé non pas détruit, mais bien tué le Chevalier Noir de Gotham. J'ai grandement apprécié le fait que ce récit soit une suite à Batman The Legend of the Dark Knight Venom, dont j'avais déjà traité dans ma vidéo Quand Batman se drogue, et qui, je l'espère, sera disponible d'ici quelques temps dans la série Batman Chronicles, toujours publiée chez Urban Comics en français. Ici, Bane n'est pas une menace physique pour Bruce Wayne, puisque celui-ci est déclaré mort par ce dernier, mais il l'est cependant d'une autre manière, en faisant lui-même l'enquête à la place du détective disparu. Cependant, pour tous les autres, il est évidemment ce qui pouvait leur arriver de pire, puisqu'une fois un objectif en tête, c'est le genre de personnage qui fera tout pour l'accomplir. Côté dessin, c'est du très bon travail, très chargé, mais étonnamment très lisible, avec un travail particulièrement soigné sur la gestuelle des personnages, mais avec cependant une impression de musée des horreurs lorsque l'on s'attarde un peu sur les visages. Concernant le fait que ce soit un bon One Bad Day ou pas, une fois de plus, je trouve que l'on est assez éloigné du concept que vend le titre. Ici, l'origin story de Bane est résumée rapidement, mais l'auteur ne s'intéresse pas au mauvais jour qui a fait basculer notre vilain du côté du mal, mais plutôt à celui qui l'a fait passer du côté de la lumière.
Un récit très intéressant, notamment par sa relation avec Batman qui évolue, tout comme le récit, à un rythme effréné tout au long de ses 72 pages. Si vous voulez lire un récit qui s'attarde vraiment sur les origines et motivations du criminel, je vous envoie directement vers la lecture du comics La Vengeance de Bane. C'est cette fois-ci Tom Taylor, un scénariste que je connais très bien, qui s'est occupé de ce One Bad Day Ra's al Ghul, puisque j'ai lu ses Injustice, This Is, Suicide Squad, Hellblazer, Les 7 Secrets, et j'en oublie peut-être d'autres. Globalement, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu lire de ce monsieur, mais il faut aussi dire que ses titres sont bien souvent hors continuité, ce qui lui offre une grande liberté et donc une plus grande possibilité de nous surprendre, en prenant des directions totalement opposées au cahier des charges que doivent suivre les séries régulières. Au dessin, c'est Ivan Reis, qui a l'habitude de travailler sur des titres d'ici et sur un peu tous les héros, que ce soit Green Lantern, Batman, Superman, Aquaman et compagnie. Ma relation avec Ra's al Ghul est un peu particulière, puisque je trouve qu'il fait vraiment trop méchant de film à la James Bond, avec des ambitions planétaires et qui vont au-delà de ce à quoi on est habitué avec un Batman hors Justice League. Cependant, ce dernier peut difficilement être un vilain pour la Ligue de Justice, puisqu'un autre vilain lui fait écho, l'immortel Vandal Savage. La plus grande différence que je note entre ces deux criminels, c'est que Ra's al Ghul a un but un peu moins grotesque et caricatural que conquérir le monde à la Vandal. Cependant, ce sont tous deux des êtres ayant des centaines d'années de connaissances, d'expérience et de vécu, l'un par son immortalité naturelle et l'autre par son puits de Lazare capable de lui redonner la vie. C'est pourquoi je trouve ça souvent assez absurde que la tête du démon soit une menace assez facilement neutralisée par le Dark Knight. C'est souvent justifié par le fait que ce dernier ait une grande estime pour Batman, au point de vouloir en faire son allié, voire même son fils de substitution. Et vous allez le voir dans ce récit, mais Tom Taylor réussit enfin à élever le chef de la Ligue des Assassins au rang des plus grandes menaces du Chevalier Noir. Alors qu'il se réveille une fois de plus dans son puits de Lazare, Raz apprend une terrible nouvelle de la part de sa fille. Son loup, appartenant à une espèce en très grande voie de disparition, est en phase finale d'un cancer. C'est après la perte de ce dernier qu'il entreprend alors d'assassiner les 30 PDG responsables des plus grands dégâts environnementaux sur la planète, afin de les faire remplacer par des écologistes. La tête du démon est la menace la plus sérieuse de la série One Bad Day. Il y réfléchit, va au bout de ses actes et remporte tous ses duels contre Bruce, que ce soit physique, psychologique ou même idéologique. La lecture est très agréable, les illustrations magnifiques et la conclusion très satisfaisante, ce qui fait de ce One Bad Day Ra's al Ghul le meilleur récit que j'ai pu lire sur ce vilain. Si vous souhaitez lire un autre comics sur ce dernier, je vous conseille de vous intéresser au comics La Saga de Ra's al Ghul, qui revient notamment sur ses origines. Huitième et dernier titre de cette série consacré à l'homme mystère, avec Tom King à l'écriture, que vous connaissez sans doute pour son énorme run de Batman, mais aussi pour d'autres travaux tels que Mr. Miracle, Strange Adventure, Supergirl, Vision, ou bien encore le récent The Human Target. Au dessin, c'est Mitch Gerads, qui accompagne très souvent King sur ses travaux, avec ici des illustrations sombres, granuleuses et poisseuses, comme j'aurais aimé que ce soit le cas pour Gueule d'Argile. Après des années à jouer au chat et à la souris avec Batman, le Sphinx décide qu'il est grand temps de ne plus jamais finir en cage. Il décide alors de tuer un homme en plein jour, et alors qu'habituellement il y a toujours un modus operandi, des énigmes, des indices et compagnie, ici, rien. Le Riddler a tué, il s'est rendu à la police pour prendre rendez-vous avec le Chevalier de Gotham afin de lui dévoiler son dernier tour, celui qui lui offrira l'échec et mat ultime. À mon humble avis, c'est le meilleur tome de la série, le plus fidèle à son titre et à son rôle de Killing Joke pour les autres vilains. Il coche toutes les cases d'un récit du nom de One Bad Day. On a bel et bien une origin story pour retracer le jour où Edward a basculé du côté du crime et les réponses à pourquoi est-ce qu'il est devenu ce criminel accro aux devinettes et quelles sont ses motivations. En parallèle, on suit d'un côté le Sphinx qui met en place son plan machiavélique, tandis que de l'autre côté, on retrouve un Batman qui mène une enquête qui ne le mène nulle part. Que ce soit la police de Gotham, le commissaire James Gordon ou bien même le Dark Knight, personne n'arrive à trouver de solution face au piège d'Edward Nygma. Le Sphinx est véritablement terrifiant, de par ses actes, mais aussi par ses menaces. S'il ne réussit évidemment pas à être un danger physique pour la chauve-souris, c'est psychologiquement, à la manière du Joker d'Alan Moore, qu'il parvient à vaincre le Chevalier Noir à plate couture, au point de devoir le faire jouer à un tout autre jeu, celui de la mort. Tout comme pour son modèle, ce récit sur le Sphinx réussit parfaitement sa conclusion, avec une fin très surprenante et digne de celle de Killing Joke, au point de laisser une part de doute chez les lecteurs.
Si certains risquent de trouver cette histoire bien trop proche de l'œuvre dont elle s'inspire, je trouve au contraire que c'est exactement ce dont laissait présager le titre de One Bad Day, et qu'il est le seul à véritablement suivre le schéma dessiné par son ancêtre. Globalement, la série One Bad Day est très bonne et aucun récit ne m'a véritablement déplu. Ce sont de très bonnes œuvres, faciles d'accès et lisibles par tous, afin de vous conter des histoires autour d'une partie des meilleurs vilains de comics. Bien évidemment, je ne peux que vous conseiller de lire ceux consacrés à Mr. Freeze, Bane, Ra's al Ghul et surtout au Sphinx. Si comme moi vous appréciez beaucoup l'univers du Chevalier Noir, et notamment ses adversaires, vous pouvez aussi retrouver les séries de Batman Arkham, sur le Sphinx, le Pingouin, Double Face, Mr. Freeze, mais aussi sur Poison Ivy et l'Épouvantail, qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur One Bad Day. Et tout ça, encore une fois, et toujours chez Urban Comics, en français. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me soutenir avec des likes, des commentaires, des partages, sur Tipeee, ou bien tout simplement en essayant gratuitement l'application Nextory de mon partenaire, sans qui cette vidéo n'aurait probablement pas vu le jour. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce je vous dis encore merci et à très bientôt, terriens.